Bonjour, soyez les bienvenus, bienvenue à Monaco. Nous sommes en direct du Grimaldi Forum où vient d'ouvrir le MEDPI 2015, ce salon B2B comme on dit, donc réservé aux professionnels mais qui s'ouvre de plus en plus aux médias. C'est la première fois que Watch TV y est, Watch TV partenaire officiel du MEDPI 2015 avec 4 émissions quotidiennes qu'on va vous proposer en direct sur Watch jusqu'à vendredi. On est en direct avec une multitude d'invités qui vont se succéder autour de ce plateau. Je vous présente d'abord ceux qui sont autour de moi et qui inaugure cette première quotidienne du MEDPI 2015. D'abord, une figure familière de Watch, Samy Toupet. Salut Samy. Salut Benji. Co-présentateur d'Andromag notamment. Tu vas ici tourner avec Camille des minutes MEDPI qui vont passer à partir de ce soir. Absolument, oui. On rappelle, une minute, une nouveauté. Une innovation, une nouveauté, quelque chose qu'on retient de chaque stand sur le salon. Voilà, on l'a fait au CES, on l'a fait à l'IFA, à Barcelone. On l'a fait à Barcelone et c'est très logiquement que le MEDPI a à son tour sa minute. À ma droite, Laurent Edieu, bonjour. Bonjour Benjamin. Organisateur de ce salon au sein de Reed Expo. On va y revenir avec vous dans un instant évidemment pour que vous nous présentiez ce salon que le grand public ne connaît pas forcément et c'est l'une des raisons d'être de notre présence ici. Et puis dans quelques instants aussi on va retrouver notre premier invité François Hernandez HTC. Bonjour. Bonjour Benjamin. Allez, quand même une question pour vous. Le MEDPI ça représente quoi dans votre calendrier et on va dire pour une marque comme HTC? Pour nous, c'est essentiel parce que ça nous permet de rencontrer tous nos partenaires et de planifier dès à présent le marché de Noël qui est un des marchés les plus importants dans notre secteur. Voilà, on est fin mai, effectivement ici on pense déjà au mois de septembre et même à Noël. Laurent Edieu, alors le MEDPI d'abord, j'ai une question piège à vous poser parce que la réponse elle est quasiment introuvable, y compris sur internet. MEDPI, oui. Ça veut dire quoi ? En fait, effectivement, depuis 20 ans qu'il existe, on a un peu oublié sa signification. MEDPI, ça veut dire marché européen de la distribution de produits interactifs. Vous ne m'aurez pas piégé, Benjamin. J'étais là à l'origine, donc je m'en souviens un peu. Alors, c'est un salon qui existe depuis 20 ans, parce que c'est la 21e édition. Quelle est sa spécificité ? C'est important qu'on l'explique dès le départ, parce que le grand public n'a pas accès ici. Tout à fait. Alors avant tout, merci à Watch TV, justement, de nous donner cette visibilité qu'on n'avait jamais donnée auparavant à travers les précédentes éditions. Et merci d'être avec nous, partenaire de cette 21e édition. Merci beaucoup. On est ravis d'être là. Merci à toi, Benjamin, et tes équipes. Comme vous l'avez dit, effectivement, le MEDPI, c'est tout simple. C'est une rencontre d'affaires où les marques qui proposent des solutions en termes de nouvelles technologies, la téléphonie au travers d'HTC et beaucoup plus de secteurs ont. Vous avez utilisé un terme qui m'a beaucoup plu. Déjà oui, enfin, le mot partenaire, effectivement, on est dans une relation. Alors, c'est du commerce ici, c'est du B2B, vous l'avez dit aussi. Tout à fait. C'est un rendez-vous où des marques rencontrent leurs partenaires de la distribution. En fait, les enseignes qui vont, les enseignes traditionnelles, mais le e-commerce aussi, qui vont référencer et mettre à la disposition de l'utilisateur final toutes ces nouvelles technologies de septembre, la rentrée des classes, jusqu'à Noël. Alors Samy, le MEDPI a évidemment une place très particulière aussi dans le calendrier. Oui. On est fin mai, l'année elle a commencé en janvier. On le sait puisque Watch est au CES et là on est 4 mois après, donc il s'est passé déjà des choses depuis le CES. Oui, complètement. On voit d'ailleurs s'enchaîner les salons. Alors d'abord les salons professionnels, les salons grand public. En tout cas, on voit arriver des annonces en termes de nouveautés, d'innovation high-tech. Et puis tout d'un coup, le MEDPI est là. Mais c'est pas un hasard, parce que c'est vraiment une période charnière dans l'année. Parce qu'on est avant le deuxième semestre et c'est un petit peu le semestre le plus important. Ça sent l'été. Ça sent l'été, mais ça sent aussi la préparation de la rentrée. Absolument. Laurent, stratégiquement, il a une place dans le calendrier qui est majeur parce que c'est maintenant que les contrats se signent en gros. C'est effectivement sur le mois de mai que la plupart des accords se finalisent. Comme vous l'avez dit, on parle du fameux second semestre qui est sur 4 mois en fait, de septembre à décembre. La principale période en termes de volume, en termes de performance des marques pour proposer ces solutions à leur public. Ouais, tout à fait. Donc on est positionné au moment où les accords se finalisent pour la rentrée. Pourquoi ? Parce qu'on a le back to school. Back to school, oui. Et puis on a la période de fin d'année. Oui. Voilà. Alors le calendrier, maintenant vous le connaissez. Chacun prépare la rentrée. C'est stratégiquement très important.
concrètement, le MEDPI, c'est un salon où on vient signer des contrats, où les acheteurs, la grande distribution s'engagent sur des commandes pour la rentrée. Alors concrètement, ça serait, je vais pas dire ça devant un client en plus parce que après il va me reprocher qu'il n'est pas reparti avec des vrais contrats. non, effectivement. Mais ils sont tous venus pour ça. Oui, ils sont tous venus pour ça. Effectivement, il y a une énergie, il y a une mobilisation de moyens. Les acheteurs, les partenaires, effectivement, des marques viennent pendant 4 jours faire des dizaines et des dizaines de rendez-vous. Nous, on entend des marques. Là, je citerai personne en particulier, nous dire qu'en 4 jours, elles font entre 60 et 70 rendez-vous. Évidemment, il n'y a pas de contrat signé, tamponné, etc. Ouais. Mais c'est... j'ai envie de dire, oui, le MEDPI, après, derrière le MEDPI, on rentre dans l'administratif, quoi, normalement. Voilà. C'est un salon qui facilite, en tout cas, les rencontres. Ouais. Parce que tout le monde est là. Hein. Tout à fait. En termes de... Alors, c'est pas le CES, évidemment, il n'y a pas 50 halls, il n'y a pas 200 000 visiteurs, mais c'est pas ce que vous recherchez, c'est plus la qualité des visiteurs que la quantité. Hein. Tout à fait, d'ailleurs, depuis quelques minutes, je suis honoré d'entendre parler du CES, du Mobile World Congress, de l'IFA, qui sont des événements planétaires extrêmement magnifiques, hein. Vous y êtes, Voilà, nous, le CES, il n'y a pas de fausse modestie là-dedans, c'est pas fait pour ça, il n'y a pas de show-off, il y a de très beaux investissements faits par les marques, hein. On le voit autour de nous, malgré effectivement le concept du rendez-vous, les marques investissent. Mais on est là vraiment dans un esprit beaucoup plus pragmatique, hein, et favoriser dans cet environnement aussi qu'est le Grimaldi Forum à Monaco, favoriser la proximité et l'immersion. Quelle est la tendance de la fin d'année? Parce qu'on vient ici aussi pour essayer d'anticiper, notamment les attentes des consommateurs, trouver les produits qui feront un carton à partir du mois de septembre. Grosse tendance, évidemment, ici aussi, sur les objets connectés cette année. Absolument, les objets connectés. Alors, les objets connectés existent parce qu'il y a avant aussi la téléphonie mobile, il y a l'informatique, il y a l'électronique grand public. Oui, l'objet connecté est aujourd'hui un nouveau marché, mais n'oublions pas qu'il fonctionne avec un smartphone, avec une tablette, avec d'autres éléments effectivement qui sont essentiels, qui sont des socles technologiques. Je ne saurais pas dire si c'est la tendance de la fin d'année, parce que voilà, je souhaite à tout le monde d'être la tendance de la fin d'année, mais les objets connectés, c'est waouh. C'est assez évident. Ouais, c'est un sacré marché qui est en train de se faire. Hein. Merci beaucoup Laurent Hedieu. 70 rendez-vous, vous en avez combien vous pendant moi j'ai arrêté là. Le salon est ouvert, donc maintenant nous avons 250 clients à servir pendant 4 jours. Voilà. Alors avant que vous partiez, Laurent, je voudrais juste qu'on revienne sur la journée d'hier, en tout cas la fin d'après-midi, parce que nous on est arrivé en fin d'après-midi. Là, vous avez un très beau costume, Laurent, mais hier c'était plutôt ambiance basket, pas de jogging, mais pas loin, parce qu'hier tout le monde était les manches retroussées. Et regardez à quoi ressemblait le salon hier après-midi. C'est toujours un petit miracle, parce que on se demande toujours la veille au soir comment on va pouvoir être prêt le lendemain matin avec un salon qui brille quelque part, parce que c'est beau. Hier en plus il s'est mis à pleuvoir en fin d'après-midi. Les escalators ne marchaient pas parce que vous me disiez... Bah oui, parce que il y a du lourd qui passe. Il y a du lourd qui passe, c'est un vrai chantier. On est dans le bâtiment, hein, dans ces moments-là. Voilà, on construit des stands. Il y a eu le miracle de la nuit. J'espère que vous avez pris quelques heures pour vous coucher. Nous, on n'a pas beaucoup dormi pour en arriver là ce matin. Hein. Voilà. En tout cas, merci de votre confiance, parce que nous aussi, on est très honorés d'être l'un des nouveaux partenaires médias officiels de ce MEDPI 2015, dont on va rendre compte le plus précisément possible pendant ces 4 jours. Et Laurent, je propose déjà une chose, c'est qu'on se retrouve vendredi entre midi et 13h sur Watch pour faire le bilan de ce salon. Avec grand plaisir. Eh ben on fait comme ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, je vous laisse partir Laurent. On va faire à la bonne franquette comme on dit, puisqu'on est en direct sur Watch. On va accueillir notre prochain invité, Eric Saban de Be Well Connect, qui va s'installer. Bonjour Eric, soyez le bienvenu. Je vous laisse vous installer. Pendant que vous vous installez, Samy, on va se tourner vers TomTom, vers HTC. TomTom, ce sera après. Et je vous précise d'ailleurs que si vous voulez participer à cette émission, nous envoyer vos messages, vos réactions, on inaugure sur Watch avec nos amis de Tweetwall Pro un nouveau système d'affichage de vos tweets avec le hashtag WatchTV.
Ça, c'est l'habitude, Samy. Avec le hashtag WatchTV, voilà, vos tweets passent en temps réel dans le bandeau qui est juste en dessous. Donc, on vous invite à interagir avec nous, à poser vos questions, à réagir aussi à ce que diront nos invités. Alors, HTC, François Hernandez, on en disait un mot tout à l'heure. Oui. Votre présence au MEDPI, c'est une présence qui dure depuis combien de temps ? Depuis la création depuis l'arrivée d'HTC en Europe, donc depuis 2007 aujourd'hui. 2007. On disait avec Laurent Hédieux que le salon a une importance stratégique. En même temps, c'est un petit salon, c'est-à-dire qu'on en fait le tour très rapidement. C'est comme un millefeuille, hein. Il y a des demi-niveaux partout, mais finalement, chaque demi-niveau n'est pas très grand. Les stands sont petits. On suppose, Samy, que le mètre carré n'est pas donné. Vous confirmez C'est toujours trop cher. C'est toujours trop cher, d'accord. Expliquez-nous à quoi ressemble l'emploi du temps d'un patron comme vous ici au MEDPI, puisque vous êtes directeur général de HTC en France. Ce matin, vous êtes levé à quelle heure, par exemple ? On a démarré les meetings à 7h pour faire le point sur... Collez bien le micro. Pardon. Ouais. On a démarré les meetings à 7h avec l'équipe au départ pour véritablement faire le point sur tous les produits qui allaient être présentés et puis sur toutes les propositions de partenariat qu'on allait avoir avec les différentes enseignes, puisque l'intérêt du salon, c'est véritablement de rencontrer toutes les enseignes qui font le marché de la téléphonie, oui, et de pouvoir, donc l'objectif est dual, de pouvoir travailler sur les futurs lancements, donc présenter des choses qui n'ont pas encore été annoncées, donc ça c'est pour préparer les marchés de Noël, c'est intéressant, mais également sur tous les produits qu'on a pu annoncer dans les salons que vous avez mentionnés, le CES ou le MWC, le Mobile World Congress. On a annoncé les produits et maintenant il faut les faire vivre. Il faut travailler des promotions, travailler des mises en avant, et c'est aussi ce qu'on fait sur le salon. Donc c'est vraiment indispensable. Est-ce que c'est un salon, François, où vous rencontrez aussi bien des distributeurs que des opérateurs ? On rencontre des distributeurs, des opérateurs et de grandes enseignes. Alors, distributeurs, on peut mettre des noms parce que soyons concrets. Distributeurs, typiquement Tech Data Mobile par exemple, et puis les grandes enseignes, Fnac, Darty, Boulanger. Ceux qui vendent vos téléphones. Voilà, exactement. Alors, moi, Samy, il y a un premier point intéressant, c'est que si j'ai bien compris, vous êtes ici à Monaco avec des produits qui n'ont pas encore été annoncés. Que vous montrez dans des endroits qui sont sans doute des endroits très discrets. Très confidentiels, effectivement. Intéressant. Effectivement. Donc effectivement, vous êtes là aussi pour donner une longueur d'avance à ceux qui vous rencontrent, en fait, qui ont la capacité de se positionner. Ça fait véritablement partie du processus de référencement. On a intégré le MEDPI véritablement dans les discussions avec nos partenaires d'année en année pour préparer le marché de Noël. Et donc, on a besoin de ces rendez-vous et on en profite parce que véritablement tout le marché se retrouve à Monaco pour présenter toutes nos innovations, toutes nos nouveautés et planifier l'avenir. Alors, j'imagine qu'on ne vous fera pas parler des produits qui n'ont pas été annoncés. Un peu plus tard, on se retrouvera quand ça aura été annoncé. Il y a suffisamment de rumeurs sur Internet, n'est-ce pas, Samy ? Voilà. Tu les suis tous les 15 jours, le lundi à 20h dans Andromag avec Marie et toute la bande. Évidemment, vous êtes venu avec deux de vos produits phares du moment. Tout à fait. On les reconnaît. Hein, ceux-là sont exposés. Hein. Montrez-les-nous frontalement. Donc on parlait tout à l'heure des axes de développement. En ce qui concerne HTC, on a 3 axes de développement. Là, j'en ai 2 avec moi aujourd'hui. Donc c'est bien sûr les smartphones. Ça reste au cœur de ce que sait faire HTC. Donc là, on a le HTC One M9, qui est notre produit haut de gamme de ce début d'année. Et puis l'autre axe de développement, c'est véritablement les objets connectés qui permettent, donc là c'est la HTC Ray Camera. C'est un petit appareil photo qu'on peut utiliser seul ou qu'on peut relier à son smartphone pour prendre des photos, prendre des vidéos, ça va également sous l'eau. Donc on considère que les objets connectés permettent véritablement d'enrichir l'écosystème des smartphones et d'enrichir surtout les usages. Le but c'est d'accompagner l'évolution des usages auprès des consommateurs. Samy ? C'est un petit peu dans la suite logique également. Alors, c'est vrai ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à propos des nouvelles déclinaisons de vos smartphones. Dans l'année, on a par exemple là, le One M9 que vous avez dévoilé à Barcelone. Et ensuite, on a l'impression que dans le reste de l'année, on arrive dans des déclinaisons de ce smartphone phare qui lead un petit peu et qui montre la voie. Et après, on est sur des téléphones qui seront distribués sur d'autres cibles. Je dévoilerai pas ce qu'on fera en seconde partie d'année, mais c'est vrai qu'il y a une certaine saisonnalité dans cette industrie. On a tendance à renouveler les gammes plutôt quand on démarre le deuxième trimestre, et puis il y a en général une deuxième vague de lancement plutôt à la rentrée vers le mois de septembre, octobre. Ça se décline régulièrement comme ça. Bon, merci beaucoup François, on va vous laisser repartir. En vous remerciant d'avoir
était le deuxième invité, en tout cas le premier représentant d'un constructeur ici à Monaco en direct sur Watch pour cette quotidienne du MEDPI. Merci. Merci, bon salon. Et je pense que Samy passera vous voir pour la minute, puisque voilà, c'est la deuxième couche de Watch ici, la quotidienne tous les jours en direct à midi et la minute MEDPI. 1 minute égale une innovation toutes les heures à l'heure pile, sans doute à partir de ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous laisse, je vous laisse y aller. Vous pouvez aussi laisser les produits. le one, pas de problème. Au revoir François, merci. Samy, on accueille un autre invité. Alors une marque moins connue du grand public que HTC. Et justement, on parlait d'objets connectés, on va parler de santé. Avec vous, Eric Seban, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Watch. Merci de nous inviter. Donc, Be Well Connect, dites-nous ce que vous faites déjà. Alors, Be Well Connect, c'est une gamme d'objets de santé connectés reliés à une plateforme d'interprétation médicale. Mais au-delà de ça, la société Visiomed, donc le groupe Visiomed, fabrique déjà depuis 7 ans des dispositifs médicaux. Nous sommes une société innovante, leader en France. Juste pour citer une marque que nous avons qui s'appelle le Thermoflash, vous avez vu l'épisode Ebola et l'ensemble des produits qui détectent la température et les fièvres épidémiologiques sont détectés par un thermoflash. C'est un appareil que nous avons développé il y a déjà une dizaine d'années et qui est vendu depuis 2007 dans le réseau des pharmacies et dans 35 pays dans le monde. D'accord. Voilà. Alors mettez bien le micro, collez bien. Alors pas trop, hein, mais voilà. Sous le menton, c'est parfait. D'accord. Pour bien qu'on vous entende. Alors le MEDPI, évidemment, c'est un rendez-vous particulier parce que vous venez rencontrer vos acheteurs. Les acheteurs de la grande distribution. Alors nous, on est présent dans plus de 15 000 pharmacies. C'est notre segment d'origine. Et aujourd'hui, on souhaite développer et commercialiser nos objets de santé connectés, donc des dispositifs médicaux pour faire la différence entre le bien-être et la santé. Nos produits servent à obtenir un diagnostic de votre état de santé. Et nous sommes venus donc sur le MEDPI pour rencontrer les acheteurs de la grande distribution, pour les convaincre de commercialiser des objets de santé connectés. Voilà. C'est avant tout des rendez-vous avec des commerciaux. Oui, bien évidemment. Avec des acheteurs. Bien évidemment, des acheteurs, des rendez-vous programmés. Et il était important d'être présent au MEDPI, c'est la 2e année. D'accord, que vous êtes là. Donc oui. Vous avez un petit peu de recul, mais vous n'êtes pas non plus un vieux de la vieille du MEDPI. Non, nous sommes tout récents sur le MEDPI. Voilà, on apprend le job, comme on dit. Voilà. À l'échelle de toute l'année et de ces négociations et de ces relations qu'il faut entretenir, sans doute pour réussir, qu'est-ce que vous avez tiré comme bénéfice de votre présence l'année dernière ? Quel rôle ça a joué finalement ? Alors l'année dernière, les objets de santé connectés n'étaient pas énormément connus. Nous avons eu un stand qui était pas très bien placé, mais on a quand même fait un petit peu le buzz. On a eu beaucoup de rendez-vous et on a engagé l'année dernière certaines négociations avec des enseignes. Au-delà de ça, nous avons lancé la gamme Be Well Connect et beaucoup de produits sont arrivés en 2014 et beaucoup en 2015. Donc ça a beaucoup bougé depuis un an, c'est ça ? Oui, ça a bougé énormément. Ouais. La santé connectée bouge énormément. Aujourd'hui, on a plus d'une dizaine de produits qui sont disponibles au catalogue. Des produits extrêmement innovants. Je vous ai apporté quelques produits. Soyons concrets, c'est aussi le but, parce qu'on est sur une chaîne grand public dédiée à la high-tech et au loisir. Deux de ces produits sont là. Alors le premier produit, c'est l'équivalent du thermoflash, mais il s'appelle MyThermo. C'est le thermomètre connecté. Donc je prends ma température de façon sans contact et je peux transférer. Alors on la voit la température. On la voit la température ici, regardez. Directement la température sur mon smartphone. Donc c'est bon, 36,7. Eh ben c'est parfait. Voilà. Vous êtes apte pour cette première journée du MEDPI, Eric, parfait. Voilà, donc ça c'est un produit, il est leader dans le monde. On a vendu plus de 2 millions d'unités, bien sûr. Comment je fais ? 5 cm du front, vous appuyez sur le bouton bleu. 5 cm du front. C'est le front ça. Ouais, c'est pas grave. Là, ça y est. C'est pas mal. Combien ? 36,9. Et vous, faisons le test. Allez, Samy. 36,4. Et ben voilà. 36,4 ah, tu as une petite faiblesse, toi. Non, c'est une bonne température. Bon, ça, c'est un produit qui est quand même relativement connu. Donc, ça sert à transférer la courbe de température de son enfant sur une application, envoyer l'information à son médecin, localiser un médecin en cas d'urgence. Et on interprète également le résultat.
avec des diagnostics qui sont édictés par l'OMS. D'accord. Alors, Alors, juste parce que là, l'objet, c'est un thermomètre, il fonctionne de manière autonome, Oui. mais il transmet aussi au smartphone. Bien sûr. Hein, C'est la tout partie l'intérêt connectée, d'avoir. justement. Exactement. Ouais. Exactement. Qu'est-ce que ça permet de faire, d'avoir un de suivre, Alors, d'enregistrer d'abord, suivre les courbes, Ouais. analyser la température qui a été détectée, donc avec une interprétation du résultat édictée par les standards de l'OMS, hein. Transférer l'information à son médecin. L'information transférée au médecin peut être interprétée par le médecin et le médecin peut revenir vers le patient en disant écoutez, votre enfant a toujours de la fièvre, amenez-le-moi ou changez votre traitement. On peut également, grâce à l'application et des services associés, localiser un professionnel de santé, que ce soit un hôpital, une pharmacie ou un médecin, partout dans le monde. Ah oui, Partout c'est dans ça le la monde. question que je voulais vous poser. Ouais. Ouais, exactement, partout dans le monde. Voilà. J'imagine que vous n'êtes pas les seuls à faire ce type de produit. Ah si, Si. le thermomètre connecté, on est le seul, sans contact en plus. D'abord, c'est un le brevet premier hein, sans contact connecté au au monde. monde. Voilà. Ah oui. Au monde. C'est vrai qu'il est sans contact. Vous avez remarqué ça a l'air quand de même. rien, Voilà, mais mais c'est vrai que ça j'ai fait toute la C'est différence. instantané. J'ai hein. pas touché. 28 millisecondes, alors une demi-seconde, hein, la température est obtenue en une demi-seconde. 28 millisecondes, donc Mais c'est l'appareil le attendez. plus rapide du monde. Je suis Ouais. moi, j'ai un peu le souvenir du thermomètre, pardon, hein, Rectal. Oui, rectal, même au mercure, je crois, à ouais. l'époque. Hein, Mmh. voilà. Exact. Comment vous faites pour déterminer la température sans qu'il y ait de contact? C'est la détection infrarouge en fait, hein. Votre corps émet des énergies, hein, donc de la radiation. L'énergie est captée, est analysée et puis on. Ouais, ouais. Je ne vais pas rentrer dans un débat technique, mais en fait, Ça existe déjà, l'algorithme ça existe médical. déjà, mais, Ouais. mais ça n'a pas la fonctionnalité connectée. Alors moi, j'ai pas pu m'empêcher de faire un tour sur votre stand ce matin, qui est autrement plus impressionnant que celui de l'année dernière, hein, C'est si vrai, j'ai c'est bien compris. Oui. C'est un des premiers que j'ai vu aussi en venant, donc c'est oui, mieux. oui. Hein. Et d'ailleurs, on a parlé tout à l'heure, on a un petit peu comparé, mais c'est vrai que cette année, vous êtes plus impressionnant que des grands constructeurs qu'on connaît qu'une autre. Bon, bref, vous avez par contre 3 axes vraiment sur votre stand. Il y a alors la santé, c'est votre vraiment l'aspect sur lequel vous voulez appuyer cette année. La pendant santé ce métier. connectée, oui. Tout à Il y a- fait. vous avez aussi des produits sécurité. axés sur la sécurité Tout à fait. et sur la maison. Oui. Hein, d'autre part. Mais alors sur la santé, j'ai pas pu m'empêcher de faire un tour avec l'application. Et ce qui est sympa également, c'est qu'on peut créer des profils. Donc pour chaque membre de sa famille et de façon à suivre un petit peu sur une Avec courbe. le thermomètre. Avec le thermomètre, on suit sur la courbe la température de chaque membre de sa famille. Ça nous donne une courbe. Et en Ça plus, c'est bien comme pour la grippe par exemple. ça. voilà, puis avec cette application, on peut aussi utiliser tous les différents capteurs, hein, que ce soit du cardio, de la pression artérielle, Des tensiomètres, de la température, et tout ça va nous faire un petit check-up, hein, un petit bilan. En fait, voilà, donc ça c'est médical. c'est la phase 2 de l'application. Aujourd'hui, on collecte les données de façon indépendante et au mois de septembre, on lance l'application en phase 2 où là, on va faire de l'agrégation de données. C'est ça. En fait, votre smartphone sera votre médecin. Le smartphone, donc vous allez collecter les données de votre température, tension, saturation d'oxygène Oui. et automatiquement, l'application Dans le sang, oui. va pouvoir émettre une interprétation du résultat. On n'aime pas parler de diagnostic parce qu'il faut être médecin pour donner un diagnostic, mais l'application va émettre une interprétation du résultat. Alors je voulais kidnapper pour qu'on fasse une image justement de Non, votre. mais ça, il n'y a pas de... Ah bon. Vous êtes leur bête. Bah, vous l'avez enlevé parce que Non, non, il j'avais. est parti tout seul, voilà. Samy, t'as encore mis tes doigts là où il fallait J'ai pas. pas c'est pu pour ça. m'empêcher. Donc le côté... Ouais, d'accord, on va la montrer en même temps. Bien sûr, allez-y. Voilà, Camille va nous faire un gros plan sur l'appli. Et puis il y a cette fonctionnalité qui est assez sympathique et pratiquement instantanée pour localiser un Voilà. généraliste. Donc, on va le faire si vous le voulez bien. Oui. Tac. Voilà. Donc je Là sélectionne... on coche un petit peu ce qu'on veut, Voilà. un pédiatre, un hôpital. Exactement, je coche. Je sélectionne la distance de recherche et je lance l'application et en moins de 15 secondes... Les Si données ça- s'affichent. si ça veut sur bien l'écran. fonctionner. Oui, mais 15 secondes, c'est long, hein. Vous savez, 15 secondes, on a le Moins temps de de parler 15 d'autre chose, hein, secondes. Eric. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Bon, bah apparemment, là, il n'y a pas de réseau, donc... Il n'y a pas de raison. Donc voilà, Pas de raison. alors, combien ça coûte ça 99 €. dans le retail, comme vous dites Voilà, dans- 99 €. 99 €. C'est le MyThermo. MyThermo de BeWell Connect. Tout simplement. Ok. Voilà. Et là, je vous ai amené une autre innovation. Cette fois-ci, c'est une innovation, un lancement mondial. Hein. C'est le plus petit électrocardiogramme du monde. Voilà, Ah, en effet. 130 grammes. Alors, lancement mondial ici. Ouais. Alors ça, c'est intéressant aussi parce que beaucoup de gens disent que le Medpi n'est pas un salon d'annonce. C'est vrai que c'est pas le rendez-vous numéro 1 pour faire des annonces, mais par exemple, vous avez choisi de sortir ce produit ici. Alors, on a lancé en lancement mondial 4 dispositifs médicaux lors du Medpi. Ça, c'est le produit le plus impressionnant. qui est ouvert ce matin à Exactement, 9h, hein, donc, exactement. Donc ça, c'est le produit le plus impressionnant. C'est un électrocardiogramme qui permet d'analyser votre rythme
cardiaque et le circuit électrique de votre cœur en 30 secondes. Alors comment ça se connecte? Comment on le fixe En fait, ça s'utilise. Je vais poser le micro. Oui. Voilà, donc en fait, vous avez des électrodes sur les côtés. Je mets le pouce et l'index et je lance l'application. Et en 30 secondes, ça me fait un ECG. Un ECG, c'est Un électrocardiogramme, d'accord. Voilà. Donc c'est un ECG rythmique et on analyse uniquement le circuit électrique du cœur, ce qui permet de pouvoir intervenir très rapidement en cas de problème. Vous êtes médecin, Eric? Pas du tout, moi non. Mais on a des médecins chez Visiomed et Oui, des je pharmaciens pense. réglementaires et tous ces produits sont développés avec les sociétés savantes. Hein. Tout ce qu'on développe, nous en fait, on met le patient au cœur du développement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les remontées des utilisateurs qui font que nous allons vers des innovations et on apporte des éléments importants sur l'analyse du diagnostic, l'interprétation et surtout la facilité d'utilisation des produits. Au-delà de l'aspect purement technologique de vos produits, on parlait avec Laurent Hédieux de cette explosion du marché des objets connectés. Est-ce que pour vous c'est juste une opportunité en plus? Non. Ou est-ce que c'est vrai, ça change vraiment votre métier et aussi votre business Alors un petit peu d'histoire. En 2009, j'ai lu l'article sur la loi HPST, notamment l'article 78, qui disait en tous les cas que à partir de maintenant, donc 2009, grâce à cet article, on va pouvoir faire de la télémédecine. Collecter des données des patients à distance, comment est-ce qu'on peut le faire si avec des appareils qui ne sont pas des appareils électroniques? Donc j'ai tout de suite identifié un marché important. La santé connectée, c'est vraiment une révolution, hein. C'est vraiment le business de demain. Ça va bouleverser le business model des grandes industries, changer le comportement de notre modèle de santé. Aujourd'hui, on est sur un mode de curatif, on va aller vers un mode de préventif. Aujourd'hui, vous avez 3 causes majeures de santé publique: obésité, hypertension et le glucose, hein, la glycémie. Et c'est vraiment des produits qui vont aider à la prévention de demain. Et qui les rendent, l'aspect connecté rend ces produits plus accessibles aussi, plus faciles à utiliser. Exactement. Et l'information, collecter les données, pouvoir analyser les données sur des cohortes de patients sains et transférer l'information sur votre médecin à distance qui peut intervenir. Je prends un exemple. Huguette habite à 80 km de son médecin, elle fait de l'hypertension, elle n'a pas le temps d'aller tous les jours chez son médecin, le médecin n'a pas le temps de venir parce qu'ils sont en province, il y a la désertification médicale, et ben ces produits-là vont pouvoir aider un suivi plus performant des malades en fait. Eric, on n'a pas donné le prix de cet électrocardiogramme record du monde. 249 €. 249 €, il s'appelle le MyECG. Et par comparaison, donc ça coûte combien un gros ECG? Ça va à partir de 1 200 € jusqu'à 15 000 €. Quoi. Parce que donc, ça favorise l'accessibilité de ces équipements à monsieur tout le monde, je dirais, oui. mais c'est également nomade. C'est ça aussi la nouveauté. Regardez, vous avez derrière un clip, vous le mettez dans votre poche, donc, vous partez en déplacement et si vous avez un problème, vous prenez votre ECG et puis vous l'envoyez à votre cardiologue et lui peut intervenir en disant on a détecté une alerte. Voilà, maintenant il faut aller plus loin dans les analyses. Exactement. Merci beaucoup Eric Seban. Merci à vous. Donc Be Well Connect c'est votre marque et le groupe c'est Visiomed. On vous souhaite un très bon MEDPI. Merci. Et peut-être que Samy passera vous voir à nouveau. Vous aurez peut-être droit à la deuxième. Alors au deuxième on a encore des innovations. Watch Donc venez nous voir, vous allez voir, c'est super intéressant. Merci beaucoup. On vous laisse partir. Alors on va inviter notre prochain invité à venir nous retrouver, Vincent Martinier, Tom. Venez Vincent, venez vous installer entre nous avec à côté de Samy. Bonjour Vincent, soyez le bienvenu. Merci. Bonjour Vincent. Samy, voilà, je vous laisse prendre votre micro. Vincent Martinier, Tom, on va parler navigation, GPS. D'abord, on peut vous dire bravo, parce que je crois que vous avez re-signé un accord important avec Apple ces derniers jours. Exactement, ça fait partie des dernières annonces. Effectivement, on confirme un long partenariat avec Apple en leur fournissant toute la cartographie parmi les partenaires qu'on a effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous et pour le grand public? Parce que vous étiez déjà fournisseur de cartographie, alors exclusivement, c'est ça, hein? Non, alors c'est-à-dire qu'aujourd'hui finalement il existe
plus que 3 cartographes dans le monde, hein, donc dont l'un est en cours éventuellement de rachat. Donc TomTom, exactement. Donc TomTom fait partie d'un des 3 derniers cartographes au niveau mondial. Donc on est le seul fabricant de GPS à la fois à fournir le support, les services et la cartographie. Donc on fournit à ce titre la cartographie à des partenaires, et Apple est un partenaire historique et notre premier partenaire. Alors TomTom présent ici au MEDPI à Monaco. Bon, on vous connaît depuis longtemps parce que on peut dire que le GPS est arrivé avec vous. Enfin, vous êtes le frigidaire du GPS, hein, si je peux me permettre. C'est ça, on est presque devenu une marque générique. TomTom, c'est une marque européenne qui existe depuis maintenant 25 ans. On a vendu en 10 ans, puisque l'explosion du GPS a commencé à peu près en 2004, on a vendu plus de 80 millions de GPS nomades. On est leader en France et en Europe. On est une marque maintenant effectivement connue et reconnue sur nos marchés. Alors, votre métier évolue énormément puisque le smartphone est passé par là. Donc, maintenant, vous vendez plus de GPS intégrés dans les smartphones. Alors, l'intégration des GPS... L'intégration tout va bien. L'intégration effectivement dans les smartphones, il y a plusieurs niveaux, je dirais. Il y a nos partenariats aussi historiques avec la plupart des constructeurs automobiles, donc pour tout ce qui est navigation embarquée dans les voitures, qui représente aujourd'hui aussi une très forte activité chez nous. Mais le GPS classique reste quand même un gros marché pour nous. Il faut savoir que c'est un marché, souvent ça surprend encore beaucoup de nos partenaires, mais c'est un marché qui continue à faire plus d'1 million de pièces par an. Donc il y a finalement très peu de marché en France, donc il n'y a pas tant de marques et de marchés comme ça qui continuent à faire plus d'1 million de pièces. Donc ça reste un marché dynamique. Avec des prix qui ont énormément baissé. Avec des prix qui se sont bien stabilisés depuis 2 ans. Le prix moyen tourne aux alentours de 140-150 euros. Donc ça reste un marché finalement où les gens sont fidèles au form factor du GPS dans sa voiture et aux produits dédiés. Et là on a d'ailleurs, on fait régulièrement des enquêtes, c'est 80% des gens qui ont aujourd'hui un GPS dans leur voiture qui nous disent qu'ils reprendront un GPS nomade dans leur voiture. Juste pour qu'on comprenne, aujourd'hui, si on prend votre chiffre d'affaires global, comment ça se répartit entre les GPS autonomes, la cartographie, les licences Ouais, alors c'est des chiffres sur lesquels on communique assez peu, mais il y a encore plus de la moitié du chiffre d'affaires qui se fait sur le GPS de la partie grand public. Une grosse partie de notre chiffre vient quand même de ce marché grand public et reste le cœur de notre activité, mais effectivement aujourd'hui on se diversifie de plus en plus dans cette partie grand public. Donc le cœur de notre métier reste le GPS, mais on a de plus en plus de marchés sur lesquels on se lance. Alors j'évoquais l'accord renouvelé avec Apple. Concrètement, qu'est-ce que ça implique ? Ça veut dire que les cartes qu'on a sur nos iPhones viennent de chez vous ? Alors ça c'est vrai qu'effectivement en partie, alors c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui moi je suis pas habilité, c'est moins mon domaine de compétences, moi je suis plus sur la partie GPS, mais effectivement on travaille de main dans la main depuis des années avec Apple. Maintenant les termes exacts, ça c'est moins mon domaine. Alors qu'est-ce que vous venez faire au MEDPI ? Quel est le but pour vous de Alors déjà le MEDPI c'est un rendez-vous pour nous régulier, et chaque année on revient toujours sur Diaghilev. Traditionnellement Diaghilev, évidemment, c'est le nom d'un des halls. Exactement. C'est traditionnellement, évidemment, on présente des GPS. Il faut savoir qu'on continue à niveau sur le marché du GPS. Vous parliez des smartphones, mais de plus en plus, la convergence se fait entre l'univers du smartphone et le GPS. Et l'un n'est pas nécessairement concurrent à l'autre, mais finalement complémentaire à l'autre. Donc désormais, nos GPS se communiquent avec son smartphone pour utiliser le service data. Et ça, c'est critique parce qu'aujourd'hui, dans un marché en plein renouveau, le GPS n'est plus un GPS qui sert à la navigation pour chercher des destinations inconnues comme il a traditionnellement servi. Ça devient un outil du quotidien pour se déplacer tous les jours, aller à son bureau à des destinations connues, mais avoir l'information trafic pour savoir comment arriver plus vite tous les jours et savoir le bon itinéraire pour arriver plus vite à son bureau. Et ça, c'est la vraie révolution qui s'opère dans l'univers du GPS. Alors, si vous avez des questions à poser sur TomTom, eh bien profitez-en avec le hashtag WatchTV. Vous voyez les tweets qui défilent en bas de l'écran. Je vous donne la suite du programme aussi pour que vous commenciez à faire chauffer le smartphone ou la tablette. On va recevoir dans un instant Florent Lafarge de Toshiba. On parlera aussi de solutions de distribution du haut débit à la maison avec Netgear. On parlera aussi avec des boîtes qui sont peut-être moins connues en apparence pour vous comme Avidsen ou TicAttack. Et puis le marché du mobile, alors d'occasion ou le leasing des smartphones, voilà, avec Recommerce Solutions. Voilà le programme d'ici 13h sur Watch TV. On est toujours avec
Vincent Martinier de TomTom. Bon, vous attendez quoi de ce MEDPI 2015 ? Alors MEDPI, effectivement, toujours expliquer le marché du GPS et en quoi il est en train de se renouveler, mais c'est devenu, je le disais tout à l'heure, une des activités TomTom dans le grand public, puisqu'on s'est lancé maintenant beaucoup dans le sport. Donc depuis 2 ans, on a lancé des montres sous notre marque propre, même si ça faisait des années qu'on était avec Nike en partenariat historique pour produire les montres de course. Désormais, on a notre propre marque qui a réussi à bien s'installer avec des modèles vraiment innovants qui faisaient la différence. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec la même approche que dans le monde du GPS. On a démocratisé une technologie pour la rendre beaucoup plus conviviale, beaucoup plus accessible à tous, beaucoup plus colorée, beaucoup plus simple à utiliser. Et aujourd'hui, on a lancé des montres qui innovent aussi parce qu'on a lancé une montre qui a eu un succès phénoménal l'année dernière avec cardio intégré au poignet. Et cette année, on arrive sur un nouveau marché. Rassurez-moi, c'est pas une montre. C'est pas une montre. TomTom pénètre le marché de la caméra à l'action cam avec un modèle qui, même... Déjà, alors, indépendamment de ses caractéristiques techniques, elle a un look différent. Elle est très sympa. C'est évidemment une caméra. Je pourrais la décrire plus amplement, mais qui a plusieurs caractéristiques. C'est que d'une part, elle est complètement étanche et elle a un stick. Alors avec le micro, c'est plus compliqué. Elle est étanche telle qu'elle, sans boîtier. Telle qu'elle, sans boîtier. La seule petite nuance, ce serait de changer la lentille si on veut plonger, parce que la lentille va moins bien résister à la pression. Mais on change cette petite lentille. Mais l'une des particularités, c'est donc d'avoir un stick dans lequel tout est intégré, la mémoire, la carte SD et la recharge. Ça. Donc plus de câble, on se branche directement sur son USB. Et donc en fait, il y a une clé, c'est une sorte de clé USB intégrée à la caméra. qui fait office de tout. Mais la vraie nouveauté, la vraie particularité de cette caméra et ce qui fait son positionnement unique, c'est qu'en fait, non seulement elle va filmer dans les meilleures qualités en Ultra HD et dans les meilleures qualités vidéo. Ultra HD ? En UHD, oui. Alors à 15 images secondes, mais quand même on atteint aujourd'hui de la Ultra HD. Je pense que. Mais ce qui fait vraiment sa force et sa particularité, c'est qu'en fait, elle a un média serveur intégré, c'est-à-dire qu'en fait, je vais me connecter à mon smartphone. Via cette caméra va se communiquer avec mon smartphone en Wi-Fi. Et mon smartphone devient à la fois application cliente pour lire mes vidéos en direct, en live pendant que je filme. Ça fait un écran de contrôle. Un écran de contrôle, une télécommande pour lancer et arrêter sa vidéo, mais de façon beaucoup plus intéressante et beaucoup plus innovante. Je vais pouvoir marquer les points intéressants. La caméra le fait aussi avec toute la technologie embarquée de GPS et d'accéléromètre et autres, donc ils vont repérer les points principaux. Mais ma petite application va me permettre de faire un montage instantané directement sur mon smartphone. En secouant son téléphone, c'est un petit gimmick, donc on va secouer, on va avoir un montage tout de suite fait, qui va repérer tous les moments clés de la vidéo, et je peux instantanément envoyer cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur YouTube et autres. Donc ça, c'est sympa, si je suis au ski, le temps que je filme en descendant ma piste, lorsque je vais remonter sur mon télésiège, je vais déjà avoir pu partager ma vidéo avec c'est le genre de montage vite fait qu'on a envie de partager. Mais c'est ça, et aujourd'hui, exactement, c'est ça. Et aujourd'hui, on sait qu'on arrive sur un marché qui est déjà effectivement bien établi, mais on sait par toutes les études qu'on a pu faire que la vraie pénibilité, j'allais dire, dans le marché des caméras et que personne n'avait vraiment comblé aujourd'hui, c'était ce montage et ce partage. La post-production. Exactement. Donc les gens ont des heures de vidéo qu'ils vont filmer, branchent ça sur éventuellement le soir, voire une semaine après en retour de vacances sur leur disque dur, et un jour se disent je montrerai, voire jamais, et se disent un jour je montrerai. Mais on est dans un monde où tout va vite et on veut tout de suite montrer ce qu'on a fait à ses amis. Et là, on va tout de suite pouvoir envoyer dans l'heure, où qu'on se trouve, envoyer ses vidéos à ses amis. Ça, c'est la vraie nouveauté de ce produit. Combien Alors on est à 429 € sur son modèle de base. Il y aura une autre version qui viendra plus tard dans l'année avec tout un panel d'accessoires. Là, on est livré avec les accroches sur type casque et autres. Donc on est à 429. Dispo courant juin. Merci beaucoup Vincent, je vais vous libérer parce qu'on a un programme encore assez chargé. Je vais demander à Florent Lafarge de Toshiba de venir nous rejoindre. Merci beaucoup Vincent, bon MEDPI, et je pense que Samy passera peut-être aussi vous voir. À bientôt pour revenir sur cette caméra. Oui. Bonjour Florent.
Hop, bonjour Benjamin. Bienvenue sur le plateau de la quotidienne du MEDPI. Merci de m'inviter. Bonjour Samy. Première ici à Monaco pour Watch. Mhm. On s'est déjà vu au CES de Las Vegas, on s'est vu à l'IFA. Exactement. Voilà, donc on est des habitués. Bienvenue. Je vais aussi proposer à peut-être à notre invité suivant de nous rejoindre. Est-ce que Lionel Paris est là? Formidable Lionel, venez. Netgear, allez-y, posez vos antennes Wi-Fi. C'est le cas de le dire. Installez-vous pendant qu'on discute avec Florent Lafarge. Et si vous voulez nous envoyer vos messages et vos questions, Watch TV, c'est le hashtag sur Twitter. Eric Seban me fait des signes derrière la caméra. Ah, il veut récupérer son téléphone. Voilà, on va vous rendre votre téléphone. C'est la bonne franquette, hein, on avait arrêté. Merci Eric. On aurait pu le garder aussi, c'est dommage. Hein. Bon, on gagnait un smartphone. À bientôt Eric. Merci de votre passage. Florent Lafarge, Toshiba. Bon, pour vous c'est un rendez-vous annuel. Hein, le annuel, effectivement. Le MEDPI est un rendez-vous fondamental pour le business en France. On va rencontrer la quasi-totalité de nos retailers, enfin c'est plus pour le grand public que pour le professionnel, même si les distributeurs, les grossistes informatiques sont présents aussi sur le salon. Un point important, on va faire le point sur ce qui s'est passé en 2014, qu'est-ce qui va se passer en 2015 et un petit peu plus aussi sur le futur. Ça veut dire, alors, est-ce que comme HTC, vous venez évidemment avec les produits qu'on commence à connaître parce qu'ils ont été annoncés ces dernières semaines, sans doute depuis le CES, et aussi avec des produits qui sont dans les tuyaux mais que le grand public ne connaît pas encore? Exactement, tout à fait. On est venu avec les produits annoncés pendant le CES, effectivement le satellite Click Mini, mais aussi on a tous les nouveaux produits qui vont sortir d'ici quelques semaines, mois. Où est-ce qu'il faut aller pour les voir? Malheureusement, ce n'est pas ouvert au grand public. Tous ces petits cachotiers quand même. Exactement, tout à fait. J'ai tout de même une question, Florent, parce que vous avez lâché le mot, vous avez parlé de distributeur informatique. On connaît votre groupe, on sait qu'il est vraiment très large, ça va de l'imagerie, le son. Là, votre focus sur l'actualité du MEDPI, c'est l'informatique? Oui, l'informatique uniquement. Effectivement, on a une large gamme de produits qui vont du scanner. À l'éco-doppler jusqu'à plein d'encore choses au niveau industriel. Effectivement, tout à fait. Au compteur intelligent, effectivement. Non, là aujourd'hui, le MEDPI, c'est vraiment un rendez-vous de l'informatique, de l'IT, soft et hardware. La télé était venue il y a quelques années, maintenant ça commence un peu à repartir. C'est très orienté hardware et software. La télé, c'est quoi? Ça se passe plus en septembre, au moment de l'IFA? Pendant l'IFA, oui. Voilà. C'est effectivement ça. C'est le l'IFA est vraiment l'événement pour la télévision. Oui. Voilà, l'IFA qui est donc un salon à Berlin, qui lui est grand public parce qu'on croise beaucoup de familles avec des poussettes, mais qui aussi est fréquenté par finalement ceux qui viennent aussi ici à Monaco. Donc les acheteurs, la grande distribution, et qui se déroule début septembre pour le back to school, la fameuse période. Tout début septembre, effectivement. L'importance stratégique du MEDPI, est-ce que pour vous, est-ce qu'ici vous venez vendre des produits? Est-ce que vous venez avec l'espoir de signer des contrats ou est-ce que ça se passe pas tout à fait comme ça? Ça se passe pas tout à fait comme ça. Pour les grosses marques comme Toshiba et d'autres, le business est déjà plus ou moins stabilisé. Le MEDPI est un moment où on fait un point sur ce qui s'est passé, ce qui va se passer. On signe pas des contrats. Probablement on finalise certaines commandes, mais il n'y a pas de... C'est pas un grand lieu de signature de contrat pour nous. Ouais. Donc on donne de la visibilité. C'est un salon où on donne de la visibilité aux distributeurs, aux partenaires sur les produits qui vont arriver. On fait un point sur le marché, un point sur le business ensemble, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, etc. On traite les problèmes. Donc en fait, c'est un lieu de rencontre en fait. Oui, tout à fait. C'est très très important. À l'heure du online et des réseaux sociaux tout puissants, est-ce que ça a encore un sens finalement d'avoir ces rencontres physiques? Finalement pas très loin de Paris. Vous voyez là où je veux en venir, mais alors ça c'est un autre débat. Ouais. Le lieu c'est un autre débat, mais en revanche les rencontres en face à face est un point important et surtout hors cadre. Hors chez Toshiba France ou hors chez le distributeur. C'est important d'être à l'extérieur. Sur un lieu neutre. Voilà, exactement, c'est en territoire neutre, effectivement. Surtout ici à Monaco. On est oui, voilà, pour le coup, enclave un peu. Non, c'est très important le fait d'être à l'extérieur et de parler du business de manière calmement, simplement.
Alors, l'actu produit de Toshiba, puisqu'on est une chaîne grand public, on va la rappeler. Il n'y a pas si longtemps, et je pense que c'est encore le cas à la fois sur l'immeuble de Microsoft, ou est-ce que c'est le long du périphérique? Sur le de Microsoft, une énorme bâche. Une énorme bâche, c'est ça. Effectivement. Pour ce produit-là? Exactement, pour celui-là. Bah, vous voyez, Cette Florent, Mini. je m'en doutais un peu. Attends, je vais peut-être. Alors, expliquez-nous, est-ce que. Voilà. Est-ce que c'est un produit qu'on avait vu à l'état de prototype il y a Exactement. longtemps au CES? Voilà, au CES, a été quasiment fini, n'était pas complètement, mais il était plus gros. Un petit peu plus gros, effectivement. Ça. On a écouté nos clients, c'était très important, donc on a travaillé sur l'épaisseur. En revanche, c'est un vrai PC. C'est un vrai PC, voilà. C'est ce que j'allais dire, c'est un vrai PC. Je vais parler des éléments différenciants du produit qui sont fondamentaux, qui sont à savoir le fait qu'il y a 2 batteries sur le produit, donc un sur le clavier et un sur l'écran, qui permet d'avoir une autonomie supérieure à 12 heures. 12 heures, on va dire 10 heures, c'est ce qu'on retrouve sur les tablettes. 12 heures, c'est... À l'heure actuelle, effectivement. Et là, on est au-dessus de 12 heures. On est entre 12 et 16 en fonction de l'utilisation qu'on va en faire. Donc ça, c'est le point très important qui est unique sur le marché à l'heure actuelle. Deuxième point, c'est la résolution de l'écran. On est au-dessus du Full HD, donc ce qui permet sur un produit ultra nomade de pouvoir visualiser des films de manière parfaite, avec une qualité d'écran qui s'appelle de l'IPS, un peu technique, mais on connaît, que nous connaissons maintenant, qui permet d'avoir un angle de vue de 76 degrés, pour être très précis. Même si on est 15 devant, celui qui est sur le côté voit très bien l'image. C'est quand même très important. Et puis, bien entendu, ce produit est un 2 en 1. Ah, alors c'est ça qui est intéressant, voilà, hop, voilà, qui peut être effectivement détaché sur soit une tablette, soit un notebook classique. L'idée étant, c'est qu'une tendance très forte du marché, c'est on a vu arriver les tablettes il y a quelques années qui en font un domaine d'utilisation très fort de l'internet à la maison. Mais malgré tout, on veut quand même avoir un PC pour pouvoir à la fois produire convenablement avec un clavier, avoir de l'autonomie, avoir des vrais ports, parce que là, des vrais connecteurs, pardon. On a un vrai port SD, on a un port plein USB, ce qui permet vraiment d'avoir une utilisation très confortable d'un outil ultra nomade. Dernier point par rapport à ce qui existe sur les 2 en 1 sur le marché, on a pris le parti d'être plus petit, plus fin, plus léger que les autres, puisqu'on a un écran de 9 pouces, 8,9 pour être très précis. La majorité des 2 en 1 sur le marché étant à l'heure actuelle 10 pouces et au-dessus. Et l'avantage de ça, c'est qu'on est en dessous du kilo. Voilà. Donc on a un produit très nomade. En plus, en termes de coloris, on n'a pas fait du noir-gris classique. On est allé vers le blanc aujourd'hui, qui est très apprécié de la part de nos clients. Merci beaucoup Florent, on vous souhaite un très bon Medpi et bon pareil, le deuxième effet Watch TV ce sera avec Samy sans doute dans la minute. Il est déjà passé ce matin. Il est déjà passé. Mais je suis allé travailler. C'est vrai avant qu'on commence tu avais déjà commencé Samy. Merci beaucoup. Lionel Paris, Netgear. Alors on va faire vite parce que on est en direct et on a 1 heure d'émission. Vous venez avec des nouveaux produits? Oui. Qui se branchent directement dans le mur. Voilà, ce sont des répéteurs. Eh ouais. C'est quoi un répéteur Qu'est-ce que c'est un répéteur pour ceux qui ne savent et pas. À quoi ça sert aujourd'hui? Bien, on a tous plein d'objets connectés. On a des tablettes, on a des téléphones, on a tout ce qu'on a aujourd'hui, majoritairement j'en vois 5 sur la table. Tout est Wi-Fi. C'est super. Par contre, ça marche encore mieux quand c'est bien connecté. Aujourd'hui, on a tous des box. Le marché français est un petit peu une exception pour Netgear. Complètement. On est fournisseur historique de produits réseau. Dans les autres pays en Europe, je vends du routeur, du modem routeur. Pas en France. Je vends des accessoires. Et donc ces accessoires, qu'est-ce qui fait le fort du marché et les ventes aujourd'hui? Ce sont des répéteurs. Tout simplement parce que nos box, dans la manière dont elles existent aujourd'hui, le Wi-Fi est très faible. Donc ça ne permet pas de couvrir. C'est-à-dire qu'il est bon dans la pièce, mais si on s'éloigne, voilà. ça devient vite difficile. Il est bon dans la pièce. Ouais. Il était bon il y a quelques années lorsqu'on avait 1 ou 2 périphériques. Aujourd'hui, non seulement on a des périphériques qui vont de plus en plus vite, mais on en a aussi de plus en plus. Donc ces produits vont tout simplement faire une copie du Wi-Fi de la box et vont permettre de le répliquer et donc d'étendre la portée et d'étendre la couverture.
Donc de l'amplifier en fait. Et donc de l'amplifier. Voilà. Qu'est-ce que c'est comment vous les appelez? Ces répéteurs. Voilà. Des répéteurs Wi-Fi. Qu'est-ce qu'ils ont de nouveau par rapport à ce qui existait déjà? Et beaucoup de gens connaissent le CPL, hein, qui passe par Tout à fait, l'électricité, le courant porteur en ligne. Qu'est-ce que ça a de différent? Le répéteur, en fait, lui, va se baser sur ce que vous avez déjà. Ça, c'est vraiment du Wi-Fi, en fait. C'est vraiment du Wi-Fi. C'est pas du CPL. C'est une tête de CPL. C'est ça, voilà. Ce n'est pas du CPL. En fait. Voilà. On fait aussi du CPL, mais non, là, c'est vraiment du Wi-Fi. Donc, l'avantage de ces produits-là, il est double. On va pouvoir permettre au grand public de passer à la nouvelle génération de technologie Wi-Fi qui s'appelle le 802.11ac, ce qui est probablement dans la tablette. Exactement, tout à fait. C'est ce qu'il y a de mieux. Qui permet de choses beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide et surtout d'économiser la vie des batteries. Donc effectivement, aucune des box sur le marché français n'utilise ces technos aujourd'hui. Donc on va pouvoir l'amener sans pour autant changer la box. C'est-à-dire on va répéter le signal Wi-Fi de la box. Dans un premier temps, on va étendre la portée du Wi-Fi et on va permettre à des objets récents de pouvoir aussi bénéficier d'une techno 802.11ac qui est plus rapide. Pour vous donner un chiffre, ça monte jusqu'à 750 mégas. Une connexion Wi-Fi, c'est 300 normalement. Ça, c'est des nouveaux produits qui datent de quand? Ce sont des nouveaux produits que nous lançons sur le MEDPI. Ah voilà. Donc voilà, le MEDPI n'est pas seulement un salon de rendez-vous, il y a aussi de nouveaux produits qui arrivent. Ça fait déjà deux exemples. Oui, le contraire. Hein non, mais c'est pas toi qui avais dit ça, Florent, mais on l'entend souvent. Il se passe pas grand-chose au MEDPI, etc. Si vous venez avec des nouveaux produits. Voilà. Et qu'on n'a même pas présenté au CES. Et ben voilà. Ils sont dispo quand? Ils sont dispo immédiatement. La différence entre les deux, c'est que là, il y a une prise en plus. Voilà, c'est ça. Donc celui-ci, il a une prise filtrée. Donc ça ressemble un petit peu au produit CPL. On ne bloque pas la prise dans laquelle on le met. Ce n'est pas du CPL, mais c'est Wi-Fi. Celui-ci, c'est le même, mais sans la prise filtrée. Il va un petit peu plus vite. Il monte jusqu'à 1 giga 2. Et ça vaut combien? 89, 109. Et ben voilà, super Lionel. Voilà. Merci. Je vous libère parce que l'heure tourne très très vite. Merci Florent. Merci. À très très bientôt. On va appeler nos deux prochains invités dans cette quotidienne du MEDPI sur Watch TV. Allez-y, vous pouvez oublier vos produits, c'est pas un problème, on s'en occupera pour vous. On va appeler Alexandre Chavreau, le président de Davidsen. Bonjour Alexandre. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Sur la quotidienne du MEDPI sur Watch TV. Et puis, est-ce que Yann McGarry est là? Voilà. Il y a tellement d'invités qui attendent dans les coulisses que j'arrive pas à voir tout le monde. Venez Yann. Alexandre, il me semble que vous êtes un familier de Watch TV. On s'est déjà vu à Las Vegas, exactement. Exactement, donc welcome back. Merci. Bon, c'est pas du monégasque, mais on se comprend. Rappelez-nous en un mot ce que vous faites, Alexandre. Alors, donc Davidsen conçoit et développe toute une série de produits autour de la maison intelligente. Alors, autour d'un concept maison connectée, mais également des produits qui peuvent fonctionner en standalone, c'est-à-dire des produits autour de la sécurité, alors la sécurité, la vidéosurveillance et l'alarme, et également des produits autour de la gestion des accès, donc du portier vidéo, de la motorisation de portail et de volets. Et également la régulation énergétique. Et puis tout ça, on les connecte entre eux pour avoir ce qu'on appelle cet écosystème de maisons intelligentes. Donc on est en plein dans les objets connectés avec vous. Qu'est-ce que vous venez faire au MEDPI? Quel est l'objectif de cette semaine pour vous? C'est un rendez-vous vraiment business de... Oui, absolument. Création d'opportunités, d'abord, c'est une occasion de rencontre. C'est l'occasion de rencontrer nos clients existants et donc de pouvoir leur montrer et leur démontrer les produits qui vont arriver ou qui sont sur le point d'arriver. De faire le point sur les activités qu'on a pu avoir ensemble, donc de faire un point clairement sur le business, et puis également de rencontrer des acteurs et clients qu'on n'a pas eu l'occasion de rencontrer ou avec lesquels on n'a pas encore conclu. Donc voilà. Exactement, des prospects. Donc vraiment les opportunités sont multiples. Alors on va aller vite parce que le temps presse. Davidsen, c'est notamment une marque que vous connaissez, c'est la marque Thomson qu'on retrouve sur vos produits. En un mot, alors ça ressemble un petit peu à ce qu'on vient de voir avec Netgear, mais ça n'a rien à voir, il n'y a que l'antenne en commun. Voilà, alors ça justement, c'est la box qui permet de piloter toute la maison. Donc on va appeler ça une super télécommande. L'antenne, bien évidemment, c'est l'antenne qui permet en fin de compte de transmettre le signal radio, puisqu'en fin de compte nos accessoires, et on a un écosystème de plus d'une centaine d'accessoires, ont une portée de 300 mètres. Donc l'antenne extérieure est à ce titre importante. Alexandre, quand vous dites télécommande, ça veut dire que c'est la
c'est la porte d'entrée qui va piloter tous les appareils qui sont installés à la maison. Exactement, c'est-à-dire que ça, vous allez relier ça à votre box ADSL de votre opérateur, quel qu'il soit. Et puis cette box-là va piloter l'ensemble de vos accessoires que vous avez à la maison. Alors des accessoires qui vont vous permettre de faire de la régulation thermique, donc pour l'ensemble de vos radiateurs, de faire de la sécurité, les caméras IP, d'allumer, d'éteindre l'ensemble de vos appareillages électriques, vos volets, faire de l'arrosage, etc. La box va piloter tout ça. Alors, c'est un produit évidemment qui n'existe pas seul, mais qui s'intègre globalement. Absolument, dans un dispositif à la maison. Voilà, dans un écosystème global, la box et ses accessoires. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce MEDPI ? De la réussite en termes de business, continuer comme ce qu'on le vit aujourd'hui. Et pour nous, des beaux produits. Exactement. Absolument. Ça a commencé sur Watch. En tout cas, merci Alexandre d'être passé dans la quotidienne. Je sais que ça a été court, mais on essaye de donner de la place à tout le monde. Donc, merci de votre visite. Je me tourne vers vous, Yann. Bonjour, Benjamin. Bonjour. Ticatag. Dans Ticatag, il y a Tag. Voilà. Expliquez-nous. Alors Tag, nous, notre objectif, c'est effectivement d'aller vers les objets connectés, un peu comme beaucoup de monde ici. Tag veut dire balise. On a démarré dans le milieu des traçages d'objets à travers de petits tags Bluetooth basse consommation. Et donc notre petit porte-clés connecté qui était le premier produit qu'on avait présenté l'année dernière. On va le montrer. Voilà. Alors, expliquez concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Dites-nous. Alors, nous développons des objets avec des solutions complètes depuis le développement de l'objet plus une plateforme qui gère tous ces objets. Donc l'année dernière, on était venu pour présenter au MEDPI la première génération du Tibi. Il est tellement petit qu'on n'arrive pas à le faire tenir droit. Voilà. Alors je vais le tenir dans. Donc ça, c'est un petit objet qui permet aux gens de ne pas perdre leurs affaires. C'est pas un tracker GPS, il n'y a pas de GPS dedans. On est venu présenter ici la deuxième génération de ce petit porte-clés qui a la propriété d'être 100% iBeacon. iBeacon étant un message ouvert d'Apple et ce qui lui donne un petit avantage concurrentiel par rapport à nos petits amis, c'est qu'il adresse à la fois le marché du B2C pour les gens de ne pas perdre leurs affaires, mais aussi les professionnels pour adresser du géomarketing avec une balise iBeacon cette fois-ci qui se promène dans la nature. Et lorsque les clients reviennent dans des espaces, on peut leur offrir des services. Voilà. Et qui, rappelons-le, le iBeacon peut s'utiliser en intérieur également. Exactement. Donc ça permet de couvrir des problématiques intérieures et de géolocalisation en intérieur. Yann, pendant que vous êtes là, je vais demander à Julien Barrère de venir nous retrouver, Recommerce Solutions. Vous êtes deux acteurs, on va dire, il y a les grosses marques, hein, on a reçu Toshiba, HTC ou TomTom. Vous êtes des acteurs moins connus, plus nouveaux, chacun dans des domaines très différents. Bonjour, soyez le bienvenu Julien. On va revenir vers vous dans un instant Yann, mais Julien, Recommerce Solutions, on en disait un mot tout à l'heure en introduction, vous êtes un spécialiste de la deuxième vie des smartphones. Exactement. Oui, en fait, notre activité consiste tout simplement à racheter et à vendre des mobiles d'occasion. Donc on est associé assez étroitement au marché du neuf, mais on y contribue puisque souvent les clients en fait revendent leur mobile pour acheter un nouveau mobile, ou d'autres consommateurs qui font un peu plus attention au prix et qui veulent aussi des jolis smartphones, des Apple, des Samsung haut de gamme, font le choix d'acheter d'occasion ou de louer, ce qui change un petit peu sur la téléphonie mobile. Alors évidemment, on est tous devenus très sensibles au prix des smartphones depuis que les subventions des opérateurs ont quasiment disparu, parce que maintenant on a enfin conscience du prix réel des smartphones, et vous, quelque part, vous profitez de cette évolution pour proposer des solutions qui évitent de dépenser trop d'argent pour s'équiper en fait. Exactement, puisqu'en fait les consommateurs, lorsqu'ils achètent nos produits d'occasion, trouvent des qualités équivalentes au neuf, avec des prix de 20% à 50% moins cher que le neuf. Donc avec le succès des offres de Free, de SFR, Bouygues Télécom et autres. Y compris d'ailleurs, on parlait du leasing tout à l'heure avec vous avant que l'émission démarre. Tout à fait. De location finalement avec option d'achat, c'est ça, hein. Voilà, j'aime bien souvent faire des analogies avec la voiture. Ouais. L'automobile, c'est des choses qu'on connaît depuis des années. Pour acheter sa voiture, on revend la voiture précédente, on fait la reprise. On peut acheter de plus en plus une voiture en leasing. Et dans la téléphonie mobile, avec des téléphones de plus en plus beaux mais de plus en plus chers, une part des consommateurs font ce choix-là, de plus en plus souvent, de payer 20 € par mois, au lieu de payer tout de suite 800 €, 900 € pour avoir le dernier iPhone. C'est sûr que c'est moins douloureux. Yann, votre petit... Alors c'est pas un porte-clés en fait, parce qu'on vient le mettre sur un porte-clés. De quelle manière est-ce qu'on peut suivre à la trace? Alors là,
Il y a le logo d'un distributeur. J'arrive même pas à le faire tourner tellement il est petit. Voilà, c'est Darty. Comment est-ce qu'on le suit ? Alors, cet objet-là n'est pas un tracker, encore une fois, c'est juste un petit tag qui est surveillé par un smartphone. Voilà. Donc, typiquement, ça c'est dans un magasin. Dans un magasin. Et quand on passe à côté du rayon. Quand on passe à côté, il se passe quelque chose. Voilà. C'est du contextuel, en fait. Lorsque un smartphone passe à côté de ce genre de balise, ça remonte l'information à une plateforme et la plateforme derrière peut jouer un contexte spécifique suivant ce que veut faire le magasin. Donc là, il y a évidemment un exemple avec le logo de Darty, mais j'imagine que ça intéresse toutes les enseignes de la grande distribution. Alors exactement, oui, ça a énormément d'intérêt pour tout ce qui est grande distribution, pour aller mieux comprendre le parcours client et aussi de faire des offres professionnelles à leurs meilleurs clients lorsqu'ils sont au bon endroit et au bon moment. Donc ici, vous rencontrez typiquement Carrefour, Darty, la Fnac, Auchan. Exactement, c'est l'objectif, c'est de leur montrer tout ça et de leur faire prendre goût un petit peu à ce genre de nouveaux usages. Est-ce qu'ils sont réactifs à ce type de nouveautés, d'innovation? Alors c'est quelque chose qui se met en place, qui est un peu compliqué à se mettre en place, donc ça met un peu de temps. Mais voilà, l'idée fait son chemin. Quand vous leur expliquez, ils comprennent les intérêts. Ils voient exactement tout ce que ça pourrait leur apporter. Et par contre, maintenant, il faut travailler pour essayer de le mettre en place. Ça implique un changement dans les usages. Exactement. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui parce que cette première quotidienne du MEDPI est terminée. Je vous rappelle le hashtag de Watch TV, donc avec le hashtag Watch TV pour continuer de réagir, de nous poser les questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui. On se retrouve demain toujours en direct à midi, de midi à 13h sur Watch pour la deuxième quotidienne du MEDPI. Toujours ici en direct du Grimaldi Forum à Monaco. Très bon après-midi à tous. Et à demain sur Watch. Ciao.